Lâche ta sœur. Il a essayé de m'étrangler. Si Julien devient violent, c'est votre devoir de le faire interner. Vous vous rendez compte de ce que vous me proposez? Céline, elle est en danger. Il faut la retrouver, vite. Je dois te tuer! On a de bonnes raisons de penser que votre fils a été manipulé. Et vous n'avez pas une idée de l'endroit où il aurait pu l'amener? Votre fille m'a dit qu'il avait rêvé d'une plage récemment. Tu t'es fait licencier? En tant qu'actionnaire majoritaire, c'est impossible que votre père soit pas au courant de la délocalisation de la boîte. Tel que je connais mon père, il a dû blinder son dossier. La boîte avait des difficultés économiques. Je n'ai fait que valider les décisions du patron. Si tu trouvais un boulot à Dominique Musi, Avec ce que vous me proposez, je resterai à la rue. Moi aussi, je me suis retrouvé à la rue. Et contrairement à vous, j'ai eu envie de m'en sortir. Je vais te buter, toi. Dominique, lâchez-le. Écoute, Ninon, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, s'il veut pas sortir de la misère, ce n'est pas ma faute. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comment il va? il est agité. Il parle, mais c'est incompréhensible. Ses constantes sont stables. Il aura des séquelles ou pas? Bon, le coup de couteau n'a endommagé que les tissus nerveux. Un professeur qui l'a opéré m'a dit qu'il souffrait d'une hémiparésie du côté droit. C'est quoi ça? C'est un déficit partiel de la force musculaire. Et comme il a été touché en bas du dos, il risque d'avoir des problèmes pour marcher. Toute sa vie? Non, après la rééducation, il retrouvera toute sa mobilité. Mais franchement, t'as aucune raison de t'inquiéter. Ton père est en bonne santé, l'opération s'est bien passée. Ouais, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il se réveille pas, je dis? Ça, c'est parce qu'il est complètement shooté avec ce qu'on lui donne pour calmer la douleur. Mais ça va, hein? S'il y a un problème, tu viens me voir? Faut pas que tu bouges. Je veux pas. Calme-toi, s'il te plaît. Pas moi. C'est pas moi. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, t'as pas vu Dominique Musi partir avec sa tante? Non. Et toi, Blanche? Non. Il a dû partir dans la nuit de vendredi. Samedi, quand je suis sortie pour faire des courses, sa tante n'était plus là. Vous soupçonnez Dominique d'avoir agressé Vincent Chaumette? Il a un mobile, mais il l'a harcelé toute la semaine dernière. Il lui reprochait d'avoir délocalisé son entreprise. Non, mais c'est impossible, il est incapable de poignarder quelqu'un. Enfin, c'est quand même un sanguin qui a du mal à maîtriser ses nerfs. Hein. Oui, bah, je connais mieux vous. C'est vrai que c'est un bougon, il est souvent de mauvaise humeur, mais il est incapable d'être violent quand même. Blanche, tu m'as pas dit qu'il avait eu une prise de bec avec Vincent Chaumette? Si, il a eu des mots avec lui. Oui, enfin, pas que des mots, hein. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vendredi, quand je revenais de l'école, j'ai dû séparer Dominique de Vincent. Qui agressait l'autre? Dominique était prêt à mettre son poing sur la figure de Vincent. Et tu connais les raisons de cette altercation? Apparemment, Vincent avait proposé un nouvel emploi à Dominique, qui considérait qu'il se moquait de lui. Il voulait retrouver un travail équivalent à celui qui lui avait fait perdre en délocalisant l'entreprise. Ok. Bon, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me tenir au courant. Bonne journée. Pourquoi tu m'as obligée à raconter ça? Bah, Léo a besoin de savoir pour son enquête. Ouais, mais c'est vraiment pas sympa d'avoir fait ça. Dominique va avoir des problèmes avec la police à cause de vous, alors qu'il a rien fait. Enfin, qu'est-ce qu'elle en sait qu'il a rien fait? 16, 17, 18... Ah, laisse tomber, je suis morte. Allez, fais encore un effort. Ah non, j'ai plus de bras, plus de souffle, je suis une loque. Attends, ça fait 15 jours qu'on prépare le concours d'officier de police et t'arrives pas à faire 20 malheureuses pompes. Hein. Oui, non, mais les pompes, c'est un truc de mec. J'ai pas assez de force dans les bras, moi. Tu sais que tu vas prendre 10 secondes de pénalité sur le parcours si tu les fais pas. Eh ben, je me rattraperai sur une autre épreuve. Vu ton état de forme, ça m'étonnerait, hein. Non, mais je te parle d'une épreuve intellectuelle. C'est pas parce que t'es balèze en sport, moi je te prends quand tu veux en pénal, hein. Bah attends, je suis pas si mauvais que ça en pénal. Hein. Ah ouais? Bah alors, explique-moi ce que c'est que Eurojust. Bon allez, on y retourne en petite foulée. Eurojust, c'est l'agence européenne chargée de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres. Bon, on fait du sport là, te déconcentre pas. Ouais, bien sûr. Et tu expires en 2 temps. Et pourquoi tu fais pas ce que je te dis, hein? Parce que tu me saoules. T'es pas en forme, toi, hein? On devrait peut-être arrêter les câlins sous la couette, hein? Et c'est, je te tue.
Passe devant moi, j'aimerais bien voir tes fesses. Ouais, non, mais dis donc, c'est moi qui ai besoin d'être motivée. Hein. Tu vas voir, je vais te motiver, moi. Très bien, monsieur le juge. Oui, oui, c'est noté. Qu'est-ce qu'il voulait? Me voir. J'ai rendez-vous avec lui à 16h au palais de justice. Sujet de Julien. Oui. Après ce qui s'est passé vendredi, il voudra le renvoyer en clinique. Je refuserai. Céline, il faut peut-être envisager cette solution. Il a failli te tuer quand même. Il était sous l'influence de Stéphane Galtier. Ce week-end, il n'était plus. Et tu as vu dans quel état il était? Oui. Il était très calme. S'il te plaît. Il s'est complètement refermé sur lui-même. Il ne dit plus un mot. Il est sous le choc de ce qui lui est arrivé. J'ai parlé avec son psychiatre qui dit que tu peux rester encore comme ça un petit moment. Céline, j'ai peur qu'il s'en prenne à nouveau à toi. Il ne fera pas. Il a déjà eu des crises de violence avant d'être sous l'influence de Stéphane Galtier. Papa, je refuse de faire à nouveau interner Julien pour appliquer je ne sais quel principe de précaution, c'est clair? Très clair. Julien n'était pas lui-même. Il a lutté pour ne pas obéir, il a réussi. Alors la seule chose qui compte aujourd'hui pour moi, c'est d'empêcher la justice de l'interner à nouveau. Bonjour. Bonjour. T'as bien dormi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi, j'ai pas le droit de revenir dans le quartier? T'es pas au courant de ce qui s'est passé? Vincent Chaumette a été poignardé vendredi soir. Il est mort? Non, il est à l'hôpital. Dommage. J'aurais été à son enterrement avec plaisir. Ouais, tu fais partie des suspects. La police te recherche partout, là. Putain. Faut que je me planque. Non, faut aller au commissariat, leur dire ce que t'as fait vendredi soir. Je suis SDF, je suis un coupable idéal, ils vont me foutre en tôle sans se poser de questions. Qu'est-ce que t'as fait vendredi soir? Je suis parti à Aubagne, je devais être sur le marché à 5h du matin pour la mise en place. T'as des preuves que t'es parti à Aubagne? Mais non. J'y suis allé en stop, ils retrouveront jamais le mec qui m'a pris. Je connais bien Castelli, il t'écoutera et il te mettra jamais en prison. Non, je prends pas le risque. Je me planque en attendant qu'ils trouvent le coupable. Salut. Non mais attends. Alors Jean-François, toujours en train de faire des paris illégaux? Pas du tout, il me devait de l'argent. Bah arrête, j'ai vu ton carnet là, vous pariez sur quoi? Sur la Coupe du Monde? Vous êtes tous mis d'accord pour dire qu'on va se ramasser? Oh, j'aime pas quand tu dis ça, tu vas leur filer à Shkoumoun. Allez, moi je parie 10 € qu'on n'atteint pas les huitièmes de finale. En fait, je prends pas les paris sur la Coupe du Monde. Ouais, vous pariez sur quoi? Sur vos chances de réussite au concours d'OPJ. Bande d'enfoirés, hein. C'est quoi notre cote? Non, mais laisse tomber, c'est des conneries. Attends, oh, ça nous concerne, dis-nous. Bah toi, Samia, t'es à 5 contre 1. Puis toi, t'es à 32 contre 1. Quoi? 32 contre 1? Mais vous me prenez tous pour un con, quoi? Attends, moi je vote pas, là, je prends juste les paris, hein. Ouais, alors fais-le discrètement. Parce que je suis pas sûr que ta hiérarchie apprécie beaucoup ton petit business. Hein. Ouais, excusez-moi, là j'ai du boulot. C'est ça, ouais. 32 contre 1, je t'en foutrais, moi. Ouais, tu vas pas prendre ça au sérieux. Non, bien sûr que non. Il y en a les trois quarts ici qui seraient pas capables de l'avoir, ce concours, alors. Bon, ça va, c'est pas la peine d'essayer de me rassurer, hein. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Tu vas les mettre minables et ils vont perdre tout ce qu'ils ont parié. Exactement, ouais. Bon, on se fait toujours notre petite séance de révision cet après-midi? Bien sûr, ouais, comme prévu. 32 contre 1, bande de connards. Bonjour, Madame Paoletti. Je vous ai convoqué parce que j'aimerais avoir votre avis sur l'état actuel de Julien Frémont. Je sais pas si je suis la bonne personne pour vous renseigner. J'ai pas vu Julien récemment. Mais vous êtes au courant de la manipulation mentale qu'a exercée sur lui Stéphane Galtier? Oui. Est-ce que vous pensez que cette manipulation est l'unique cause de la violence de Julien? Je comprends pas très bien. Stéphane Galtier a utilisé sur lui une toxine hypnotique très puissante pour le contrôler. Aujourd'hui, cette toxine n'a plus d'effet sur lui. Est-ce que vous pensez que, malgré tout, Julien est capable de violence? J'imagine que vous avez demandé une expertise psychiatrique. Tout à fait, j'ai 2 rapports, oui. Je peux savoir ce qu'ils disent? Le premier vient du psychiatre de Julien Frémont. Il reconnaît que son patient est fragile, mais il demande à ce qu'il reste en liberté pour accélérer sa guérison. Et l'autre? Celui de l'expert nommé par le parquet, beaucoup plus alarmiste. Il prône l'internement immédiat. Si 2 médecins diplômés sont partagés, je vois pas comment je pourrais vous donner mon avis.
Disons que j'aimerais avoir un avis moins médical, plus humain. Je crois que Julien a été très perturbé par son internement. Et s'il devait être interné à nouveau, il le vivrait très mal. Est-ce que vous pensez qu'il est capable à nouveau d'avoir des accès de violence? Je pense que oui. Au point de tuer ou de blesser quelqu'un? Ce serait pas son intention, mais malheureusement, pour en arriver là, oui. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ça? Julien est passé très rapidement de la clinique à la vie réelle. Il aurait fallu faire les choses beaucoup plus en douceur. Prévoir une période de transition? Oui. Un appartement thérapeutique, par exemple. Sa sœur propose de prendre une infirmière à domicile la journée et de s'en occuper elle-même la nuit et le week-end. Non, ça, elle en est pas capable. Aujourd'hui, Julien a besoin d'être encadré par des professionnels. Non, mais j'y crois pas, t'es en train de copier. Mais n'importe quoi, pour qui tu me prends, toi? Mais c'est nul de copier, on s'entraîne pour l'examen. Faut que tu le fasses honnêtement si tu veux savoir où t'en es. Je sais très bien où j'en suis. Je suis nul en droit des citoyens. Avec ton expérience du terrain, il y a plein de choses que tu peux déduire. T'en es où? La question sur la restriction à la liberté de circuler. Et toi? Pareil. Pourquoi tu as pas répondu à celle-là? Tu le sais, on l'a vu hier ensemble, ce paragraphe. Bah hier je savais, aujourd'hui je sais plus. T'imagines le jour de l'examen? Tu bloques en fait. T'es tellement persuadé que tu vas pas y arriver que tu bloques. Oui, bah je suis pas le seul à penser que j'y arriverai pas. Hein. Ma cote est à 32 contre 1, au cas où t'aurais oublié. Je croyais que tu prenais pas ces paris au sérieux. Bah finalement oui. Quand tous tes collègues te prennent pour un abruti, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Et si moi je crois que tu vas y arriver, ça compte pas ça? Oui, mais toi t'es amoureuse, hein, ça fausse le jugement. Tu crois que je serai amoureuse d'un nul? Bon oui, ça m'a saoulé ça. Allez, assois. Oui. La DDE demande des plans supplémentaires du chantier de la rue d'Anvers, c'est ça. Vous voulez que je prépare l'envoi? Ah oui, c'est gentil, je vais pas avoir le temps de m'en occuper aujourd'hui. Je vous ferai juste vérifier que tout est en ordre. Johanna, je voulais savoir comment tu te sens après tout ce qui t'est arrivé. Ça va. Ne vous inquiétez pas, je peux travailler. Non mais... Je voudrais que t'arrêtes de me considérer comme ta patronne et que tu me dises ce que t'as sur le cœur. Tu sais, je peux comprendre, on a toutes les deux été victimes du même homme. Oui, enfin, vous n'êtes pas sortie avec lui. Non, mais j'ai laissé mon frère entre ses mains. Et je me sens responsable de ce qui est arrivé. Je suis allée parler à Stéphane vendredi au commissariat. Et il regrette ce qu'il a fait? Non. Non, il voulait se venger. Il l'a fait. Je lui ai demandé s'il s'était servi de moi. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Que je devais l'oublier. Parce que c'est un salaud et que je devais passer à autre chose. Tu vas y arriver? Oui, je pense. Il me faudra juste un peu de temps. J'étais pas non plus folle amoureuse de lui, mais... Mais t'avais confiance. Oui, voilà. Puis je pense qu'il avait un peu de sentiments sincères envers moi. C'est juste que je me sens un peu humiliée, en fait. Salut. C'est quoi? Le QCM de Jean-Paul sur les droits citoyens. Ah merde, il s'est planté? Il a répondu à 28 questions sur 40 et il a seulement 9 bonnes réponses. Moi qui voulais qu'il reprenne confiance en lui, c'est raté. Et tu l'as fait ce QCM toi aussi? Ouais, j'ai 32 bonnes réponses sur 40. Et si je lui dis, ça va lui mettre les boules et il va tout laisser tomber. Ah, peut-être que ce serait mieux, tu crois pas? Pourquoi? Je sais pas, ce concours, ça lui fout la pression, il arrête pas de flipper depuis que vous avez décidé de le passer. Il a juste la trouille. Je comprends pas ce qui lui arrive, il retient rien. Mais peut-être que ça le bloque d'être en compétition avec toi aussi. Hein. Je vois vraiment pas pourquoi. Bah, il se dit que s'il a de moins bons résultats que toi, il va te décevoir et du coup, ça lui met la pression. Mais je m'en fiche, moi, de sa place à l'examen. Ce que je veux, c'est qu'on soit au PJ tous les deux. Non, mais lui, c'est un mec et s'il arrive derrière toi, il va se sentir humilié. Je fais quoi alors? Eh ben, je sais pas, t'as qu'à rater le concours exprès. Le sacrifice d'une femme amoureuse, c'est beau, non? Oui, sauf que c'est pas vraiment mon genre. Ouais, t'as remarqué, ouais. C'est vrai, non? Vous avez toujours mal à la tête? Ouais, je me sens vaseux. Et puis j'ai vomi plusieurs fois. Ouais, c'est l'anesthésie. Je vais voir avec l'interne si je peux vous donner un antinauséeux. Bonjour. Est-ce que je peux faire votre toilette? Non, 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 laissez-moi. Je vous conseille de la faire, vous vous sentirez mieux. Allez-y.
Ah, c'est froid. Ça vous paraît froid parce que vous avez de la fièvre. Non, c'est très froid. Vous voulez que j'arrête? Non, finissez au moins ce que vous avez commencé. Mais... Allez-y doucement, j'ai mal. Bon, monsieur Chaumette, on sait que vous souffrez, mais essayez quand même d'être aimable avec le personnel hospitalier. C'est pas ma faute si elle fait mal son travail. Madame Bordier travaille ici depuis 6 mois et personne ne s'est jamais plaint. Laissez, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis fait poignarder par un SDF. Je souffre depuis 3 jours et je tombe sur une nulle. Bon, écoutez, laissez. Allez voir la malade de la 314. Elle voulait qu'on lui change sa sonde urinaire. Rudy, démerde-toi pour me trouver quelqu'un de compétent. On choisit pas ici. Vous êtes dans l'assistance publique, pas dans une clinique privée. Et pourquoi ils m'ont pas mis dans le privé? Ah, les pompiers ont dû oublier de vous demander où vous vouliez être opéré. Bah, pas de chance, hein. Vous tombez que sur des gens incompétents. Je suis navré, mais je pense que je vais demander à ce que votre frère soit placé dans un établissement spécialisé, du moins pour un certain temps. Monsieur le juge. Maître Frémont, il a essayé de vous tuer, il représente un danger pour la société. Il n'a jamais essayé de me tuer. J'ai un rapport de police qui dit très clairement... Qui raconte qu'on m'a vu sortir mon frère de l'eau. Il a voulu aller nager, il a présumé de ses forces, il a failli se noyer. Et vous savez très bien que c'est pas ce qui s'est passé. C'est ma version. Alors trouvez un témoin qui le contredit. Votre père? Il a dit au capitaine Castelli qu'il avait été assommé et ligoté par Julien. Mon père ne supporte pas l'idée que Julien vive avec moi. Ils veulent le faire réinterner, alors il a inventé cette histoire d'agression pour le renvoyer en clinique. Mais vous vous rendez compte que c'est peut-être votre vie qui est en jeu, là? Mais je ne risque rien. Julien n'a jamais voulu m'agresser. Il a été manipulé par Stéphane Galtier qui n'a pas réussi. Vous êtes avocate. Vous risquez de très gros soucis si vous répétez ces mensonges sous serment. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dire la vérité. Vous avez des frères et sœurs, monsieur le juge? Une sœur, oui. Imaginez-vous à 10 ans, aller à son enterrement, vivre sans elle, aller année après année sur cette tombe. Je sais, mademoiselle Frémont. On lui a volé son enfance, son adolescence. On l'accuse de choses immondes qu'il n'a pas commises. Vous trouvez ça juste? Non. Mais si ce qu'il a vécu a fait de lui quelqu'un de dangereux pour la société, je dois faire ce qu'il faut pour éviter un drame. S'il vous plaît. Je suis désolé. J'ai vu Dominique ce matin en allant chercher du pain. Tu lui as dit que la police le cherchait? Oui, bien sûr, je lui ai dit d'aller au commissariat, mais il veut pas. Comme il vit dans la rue, il est sûr qu'ils vont le mettre en prison sans se poser de questions. Enfin, c'est pas très malin de sa part, il devrait aller les voir. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais il tient absolument à se cacher. Il est à la fraîche derrière la Belle de Mai. Mélanie, t'es sûre que c'est pas lui qui a poignardé Chaumette? Mais oui, il est parti à Aubagne vendredi soir. Ah, mais d'accord, mais est-ce qu'il a quelque chose, un titre de transport qui pourrait prouver qu'il était pas sur Marseille? Non, mais c'est sûr qu'il est innocent. Bonjour. Bonjour. Comment va ton père? Pas terrible. Il a frôlé le fauteuil roulant. Je te sers quelque chose? Oui, je veux bien un café, s'il te plaît. Mélanie, tu sais où se trouve Dominique? Non. Tu le connais, arrête. Je connais un peu et non, je sais pas où il se trouve. Il t'a jamais dit où il plantait sa tente ou dans quel foyer il allait? Tu fais le travail de la police maintenant? Écoute, s'il a poignardé mon père, il doit être condamné. Oui, ok, mais t'as pas enquêté à la place de la police. C'est bon, ils sont assez grands pour se débrouiller, non? Ok. Mais si tu sais quelque chose qui peut faire arrêter ce mec, il faut le dire à Léo. Il est passé ce matin, je lui ai dit tout ce que je savais. Parfait. T'es persuadée qu'il est innocent? Ouais. Mais tu le connais aussi. Il est incapable de poignarder quelqu'un. En même temps, je me dis que si les flics arrivent pas à mettre la main dessus, c'est peut-être qu'ils se planquent, tu crois pas? J'ai jamais dit ça. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que le juge a dit? Rien de particulier. L'enquête suit son cours. Papa n'est pas avec toi? Il est sur la terrasse. Ça te dirait qu'on parte en vacances tous les deux? Où ça? Ben, je sais pas. On pourrait aller à Delhi. Voir Juliette, vous feriez connaissance. On partirait quand? Au plus vite. Demain, si tu veux. Céline, Quoi? dis-moi la vérité. Qu'est-ce que le juge a dit? Mais rien de plus. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Si tu veux partir aussi vite, c'est parce que tu veux fuir. Il veut m'interner, c'est ça? Il propose de te placer dans un établissement spécialisé, au moins pour un petit moment. C'est peut-être mieux comme ça. Ah non.
On va partir tous les deux. On sera loin quand ils viendront te chercher. Et comme ça, quand on reviendra dans 5 ou 6 mois, ben, t'ira mieux. Et on pourra demander une nouvelle expertise psychiatrique. Elle sera pas différente. Si. Mais fais-toi confiance, t'es pas dangereux. C'est Stéphane Galtier qui t'a manipulé. Si ça a marché, c'est parce que j'ai cette violence en moi. Dis pas ça. Céline, je peux te parler 5 minutes? Je suis désolé pour tout à l'heure. Hein. Avec le questionnaire, je savais rien, ça m'a gavé. Pas de problème. De toute façon, moi aussi j'en ai marre de ce concours. Pourquoi tu dis ça? J'ai corrigé ce qu'on a fait tout à l'heure. On s'est vautré, mais bien. Toi aussi? J'ai même pas 15 bonnes réponses sur 40. Non, te décourage pas pour ça. Il vaut mieux que ça arrive aujourd'hui que le jour du concours. Non, mais laisse tomber, je le passerai pas. T'es pas sérieuse, là? Si, on n'a pas besoin de ça pour être heureux tous les deux. Ah ouais, tu vas être au PJ, tu m'en as parlé. Ouais, mais depuis qu'on s'est inscrit à cet examen, on se prend la tête et ça me saoule. Tu vas pas abandonner à cause de ça. Ah, toi, t'aurais le droit d'arrêter, mais pas moi. Non mais attends, toi t'as une chance de l'avoir, moi je vais me vautrer. Ouais, mais toute seule, ça me dit rien. Moi, ce qui me plaisait, c'est qu'on a un projet ensemble, c'est tout. Bon, écoute Samia, je vais me planter, ça sert à rien que je passe. Bah, si tu le fais pas, je le fais pas non plus. Bon, sans les livres, on a du boulot. Hein. J'ai entendu ce que tu as proposé à ton frère. C'est la seule solution. Et je vais sûrement avoir besoin de toi pour obtenir un passeport et un visa en urgence à Julien. Vous ne pouvez pas quitter la France comme ça. Attends de savoir ce que le juge va te proposer. Mais je sais très bien ce qu'il va nous proposer. Et il faut qu'on parte avant qu'il vienne le chercher. Si Julien est interné, ça ne sera pas comme avant. On pourra aller le voir et il pourra sortir le week-end. Mais bien sûr, ça sera confortable pour nous, on pourra y aller quand on veut. Ce n'est pas ça. Si. Et le reste du temps, il sera enfermé. Dans un univers qui représente des années de maltraitance. Tu ne peux pas quitter Marseille. Ta vie est ici. Mais je la recommencerai ailleurs. Je veux pas qu'on me sépare de mon frère une deuxième fois. Je ne veux pas que vous partiez loin de moi. Mais tu plaisantes, là? Tu réalises que si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de toi? Je sais, mais je te dis ce que je ressens, c'est tout. Mais je me fous de ce que tu ressens. Ce qui est important, c'est Julien. Il a assez souffert, non? Tu veux m'aider pour le passeport? Il me faut des photos d'identité 24 heures. Ninon Chaumette voudrait vous voir, capitaine. Je vais la recevoir ici. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais savoir où vous en étiez. Pour l'instant, je fais du surplace. J'étais en train de me dire, ton père doit avoir pas mal d'ennemis à Marseille. T'aurais pas des noms à me donner? Non. Faudrait perquisitionner son bureau et fouiller dans ses dossiers, peut-être. Ouais, mais le procureur est pas d'accord. Il veut d'abord que je remette la main sur Dominique Musi. Vous pensez que c'est lui? C'est possible. C'est un écorché vif, ce mec. Il a pu vouloir supprimer le responsable de sa galère. À mon avis, Mélanie Rinato en sait plus que moi. Je pense même qu'elle doit savoir où se plante Dominique Musi.